Si le Coran est parfait, complet et suffisant, Sourate 5, verset 3, Allah n'oublie rien, Sourate 6, verset 38, comment expliquer que la fête la plus célébrée par les musulmans du monde entier ne soit pas ordonnée dans le Coran? Mais alors, pourquoi certains musulmans disent-ils « Nous suivons uniquement le Coran » tout en célébrant une fête absente du Coran? Fête musulmane et problème de l'autorité. Case 1. Aïd al-Fitr. Fête majeure sans fondement coranique explicite. 1. Le Coran. Ce qui est dit et surtout ce qui n'est pas dit. Texte coranique invoqué. Sourate 2 versets 183, 185. Prescription du jeûne du Ramadan. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit. Constat clé. Le Coran ordonne le jeûne, parle du mois béni, parle de reconnaissance envers Allah, mais ne prescrit aucune fête appelée Aïd al-Fitr, aucune prière spéciale de fête, aucun rassemblement rituel annuel obligatoire. Silence total du Coran sur l'institution d'une fête de rupture du jeûne. 2. Les hadiths, fondement exclusif de l'Aïd al-Fitr. Hadiths principaux. Hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Allah vous a remplacé ces 2 jours par 2 jours meilleurs, le jour de l'Aïd al-Fitr et celui de l'Aïd al-Adha. Hadith détaillant. La prière de l'Aïd, l'heure, le lieu, les takbir. La zakat al-Fitr obligatoire avant la prière. Conclusion factuelle. L'Aïd al-Fitr repose exclusivement sur les hadiths, pas sur le Coran. 3. Problématique majeure de l'autorité. Question incontournable. Si le Coran est parfait, complet et suffisant. Sourate 5, verset 3. Allah n'oublie rien. Sourate 6, verset 38. Comment expliquer que la fête la plus célébrée par les musulmans du monde entier ne soit pas ordonnée dans le Coran? 2 options seulement. Le Coran n'est pas suffisant. Les hadiths ont une autorité égale ou supérieure au Coran. Mais alors, pourquoi certains musulmans disent-ils « Nous suivons uniquement le Coran » tout en célébrant une fête absente du Coran? 4. Pratique universelle versus une source absente. Contradiction pratique. 99% des musulmans célèbrent l'Aïd al-Fitr. Aucun ne demande où est-ce écrit dans le Coran. Obéissance massive à une tradition extra-coranique, alors même que l'islam condamne l'innovation. Bida. 5. Muhammad et l'Aïd al-Fitr. Muhammad n'a jamais reçu de révélation coranique instituant cette fête. Il agit selon coutume, organisation communautaire, décision pratique. Cela pose la question. Muhammad légifère-t-il parfois sans révélation divine écrite? Si oui, comment distinguer révélation divine et décision humaine? 6. Contraste avec Jésus-Christ. Jésus est l'autorité spirituelle. Jésus ne crée pas de fête rituelle obligatoire. Il accomplit ce que les fêtes annonçaient. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués » Matthieu 11, verset 28. Il ne remplace pas une fête par une autre. Il offre le repos permanent, pas annuel. Chez Jésus, pas de rite imposé sans révélation. Pas de tradition au-dessus de la parole. Pas de célébration sans sens spirituel profond. 7. Conclusion critique. L'Aïd al-Fitr révèle un problème central de l'islam. Une pratique universelle, une fête identitaire majeure, sans fondement coranique clair, entièrement dépendante des hadiths. Cela fragilise l'affirmation. Le Coran seul est notre guide. 8. Question ouverte aux musulmans. Sans insulte, mais directe. Si Allah n'a pas ordonné cette fête dans le Coran, pourquoi l'observez-vous comme un pilier? Qui détient réellement l'autorité? Allah dans le Coran ou les hommes dans les traditions? Jésus lui dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. »